voulais te poser une question assez intéressante du moment. Quelles opportunités pour la pharma avec le numérique? Vous avez vu que dans Hacking Health Camp, il y a tous les acteurs de la santé sont présents, notamment les groupes pharmaceutiques. Et on a la chance cette année d'avoir Mylan en sponsor. Et j'accueille Grégory Mauss qui était là il y a 2 ans, qui est directeur de Mylan Medical. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Merveilleux. Écoute, 2 mots. Moi, je suis en fait directeur général de Mylan Medical, effectivement. Donc, Mylan est organisé en plusieurs unités au niveau France, parce qu'on est un laboratoire pharmaceutique très implanté en France. Et c'est vrai que je m'occupe de toute la partie médicaments de marque, ou si on est plus dans une notion de relation client, de tout ce qui est relation avec les médecins, que ce soit en ville, à l'hôpital. Et on a aussi une entité qui s'occupe de tout ce qui est la relation avec les pharmaciens de ville, avec notamment tous les médicaments génériques et la médication familiale. Et puis, on a aussi une entité en charge de tout ce qui est relation avec principalement les pharmaciens hospitaliers, les appels d'offres, puisqu'on est très implanté. On a été notamment en première ligne ces dernières semaines sur la crise du Covid, puisqu'on est très présent en réanimation. Et tu peux l'imaginer, on a eu des très fortes sollicitations sur les médicaments utilisés en réanimation. Et notre rôle d'acteur engagé a été de trouver des solutions pour effectivement accompagner les établissements et essayer de rapidement leur fournir effectivement les médicaments dont ils avaient besoin, avec des demandes où on était multipliées par 10, par 20 ou par 30, et des délais de réaction très très courts. Donc je suis très fier des équipes de Mylan parce qu'il y a vraiment une implication incroyable des équipes. Les équipes ont vraiment travaillé jour et nuit pour trouver des solutions et trouver la meilleure façon de délivrer les médicaments rapidement aux établissements qui en avaient le plus besoin. Donc c'est vrai que voilà 2 mots. Et 2 mots sur Mylan. Et on a un acteur, effectivement, tu l'as dit, on est une entreprise pharmaceutique, on a un acteur global, engagé et responsable sur l'ensemble des typologies de médicaments. À la fois, on en a parlé en générique, en médication familiale, à l'hôpital et en médicaments de marque. Et notre mission, qui est une très belle mission à mes yeux, est de donner accès à 7 milliards d'individus dans le monde à des médicaments de qualité, bien entendu en France, mais dans l'ensemble de la planète aujourd'hui, effectivement, et notamment dans les pays sous-développés. Alors, vendre des médicaments, c'est bien. Qu'est-ce que le numérique peut apporter à votre métier? Comment ça résonne dans l'entreprise? En fait, déjà, le numérique, c'est une définition qui est très large, tu le sais mieux que moi. Donc, aujourd'hui, on va être clair, il transforme tous les éléments de l'entreprise. On peut le voir ou pas le voir. Il va transformer le quotidien des collaborateurs parce que la technologie numérique, elle est dans notre quotidien. Alors, évidemment, elle y a été les dernières semaines avec le Covid, puisque tout le monde a basculé en télétravail et les équipes se sont très vite adaptées à cette nouvelle forme d'organisation et de travail, ce qui prouve que les équipes finalement savent gérer ce type d'organisation. Et puis ça change aussi, je dirais, toutes les étapes du médicament, parce qu'évidemment de la recherche, de l'identification de médicaments candidats, à la mise en place d'études médicales, à la recherche et développement, à la mise sur le marché du médicament, effectivement ça le change. Et puis ça change évidemment nos relations avec nos clients et avec les médecins et les professionnels de santé dans leur ensemble, puisqu'effectivement, la technologie numérique, elle permettra demain d'apporter d'autres solutions pour le patient. Et quand on veut offrir des soins de qualité, évidemment, ça passe par le médicament, mais ça ne passe pas que par le médicament. Et on peut imaginer une transformation de plus en plus profonde dans la prise en charge, effectivement, du patient dans le temps et dans son parcours de soins. Mais alors justement, cette relation aujourd'hui, vos clients, c'est des professionnels de santé, ce n'est pas les patients en direct. Comment le numérique peut aider à créer une nouvelle manière d'apporter du soin pour un laboratoire pharmaceutique qui vend des médicaments pour mieux toucher le patient et mieux l'accompagner? En fait, alors ça sera un long débat, mais on pourrait le décomposer sur chaque étape du parcours du patient. Si on le simplifie, ça le change au moins à 2 étapes. Ça change dans l'accompagnement de la prise de son propre médicament. Donc ça, c'est une première transformation profonde, puisqu'aujourd'hui, on peut vraiment à la fois accompagner le professionnel de santé dans son diagnostic, dans l'accompagnement de son patient, et puis on peut accompagner le patient. Et c'est vrai que les technologies numériques sont très performantes de ce point de vue-là pour effectivement s'assurer qu'il prenne son traitement dans les meilleures conditions, qu'il puisse éventuellement alerter son professionnel de santé quand il a des effets indésirables ou quand il a des questions par rapport à son traitement. Et puis évidemment, on voit bien demain, les solutions de santé iront bien au-delà du médicament lui-même.
notamment à travers de la prévention, du diagnostic, où là, on dépasse la catégorie du médicament. Et vous le voyez bien sur l'application qu'on est en train de mettre en place en France. Effectivement, le digital permet demain des diagnostics plus rapides et donc des prises en charge plus rapides, voire des solutions entièrement digitalisées et plus tout sur des médicaments tels qu'on l'entend aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que ça va remettre en question le modèle économique de la pharma qui est quelque part de proposer à des médecins des médicaments qui eux-mêmes les prescrivent aux patients? Est-ce que ce modèle économique-là va changer pour la pharma? La réponse, elle est oui. La seule vraie question, c'est à quelle échéance et à quelle vitesse elle va changer. C'est évident ça changera, et parce que le patient deviendra plus autonome et le médecin de plus en plus informé, et parce qu'on pourra effectivement traiter différemment certaines pathologies que ce qu'on fait actuellement. La vraie question, pour moi, il y a deux questions fondamentales. C'est à quel rythme cette transformation va avoir lieu et quels sont les acteurs qui vont s'emparer de cette transformation, puisqu'on peut imaginer que des gens qui ne sont pas de l'industrie pharmaceutique puissent demain, et ils sont déjà en train de le faire d'ailleurs, s'emparer de cette transformation, devenir des acteurs à part entière de la prise en charge des patients en termes de santé. Alors pourquoi participer au Hacking Health Camp? Est-ce que tu penses que tes équipes pourraient devenir les futures startups de la pharma? À plusieurs titres, je pense à la fois en tant qu'acteur engagé, c'est bien d'accompagner les projets du Hacking Health Camp. Et à chaque fois que Mylan peut être présent à leur côté avec nos équipes pour des patients, des professionnels de santé ou tout simplement des gens qui sont engagés dans la santé et qui ont de bonnes idées, je trouve que c'est notre rôle d'acteur engagé. Donc c'est bien, et puis c'est bien de l'autre côté parce qu'évidemment ça nourrit nos équipes. Ça montre une autre façon de fonctionner aussi, de développer des projets. On est quand même dans des entreprises assez structurées dans nos process de décision, donc on est parfois un petit peu long de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'on voit une autre façon d'articuler des projets, de les mettre en œuvre et de les mettre en route. Et donc pouvoir nourrir aussi notre culture interne par rapport à ça, c'est une très bonne chose. Et puis on peut aussi imaginer demain nouer des partenariats plus moyen et long terme avec des entreprises et des entrepreneurs qui seraient pertinents sur les domaines d'activité dans lesquels effectivement on aurait envie de s'investir de manière plus particulière. Donc je pense que c'est bien à tout point de vue. Voilà. Merci beaucoup Grégory